l'occasion de faire un petit point sur ASI, donc le token ASI. Donc c'est un token, pour vous refaire l'historique, qui a été annoncé à la fin du mois de mars, le 27 pour être exact. Le 27 mars et qui provient de la fusion du Fetch, de Fetch, SingularityNet et Ocean Protocol, donc le Fetch, Agix et Ocean. Donc ils ont fusionné pour créer un nouveau token IA super puissant qui s'appellerait ASI, donc Artificial Super Intelligence. Donc bien sûr, c'est pas un simple échange, hein. Chaque jeton a une valeur différente par rapport à l'IC. Donc un FET c'est un ASI, un AGIC c'est 0,43 ASI et un Océan c'est 0,43 ASI. Donc au lancement, il y aura un total de 2,6 milliards de jetons ASI et on va y revenir à la fin un petit peu sur la tokenomics. Donc la fusion, elle se déroule en 2 étapes et on est à un timing assez intéressant parce qu'on est justement entre les deux étapes. Donc la phase 1, c'est terminé. Donc la phase 1 consistait à stopper les dépôts d'Agix et d'Océane, pardon. Le fait, on n'y touche pas parce que justement, Océane et Agix et Océane vont fusionner dans le fait dans un premier temps. Donc c'est pour ça qu'à la fin là, et on est là, Agix et Océane ont été délistés des plateformes d'exchange. Vous pouvez plus en acheter sur Binance, etc. Et par contre, ils conservent le ticker FET. Donc le FET, c'est un ASI pas rebrandé, en gros. Donc ça a commencé le 1er juillet, la phase 1. Et la phase 2, elle va commencer incessamment sous peu, le mi-juillet. À mi-juillet, pardon. Donc à Mais mi-juillet... Pardon? excuse-moi, hein, je me permets, mais Ah, du pas de souci, coup, bien sûr. la capitalisation maintenant de Fête, est-ce qu'elle est inférieure à la somme des 3 enfin avant la fusion? Je vais y revenir justement, il y a un gars sur Twitter qui a fait un point complet sur la tokenomics. Je réponds à la fin, ça. Ah magnifique, Pas de souci, je te magnifique, reparle. super. Et ouais, bah, du coup, à voir ce que ça peut nous permettre d'anticiper un peu tout ça. Je t'écoute. Ce que ça peut anticiper, c'est... déjà, si on doit récapituler, SingularityNet, c'est un réseau d'IA décentralisé, voilà, qui permet à tout le monde de créer, partager, monétiser des techno IA à grande échelle. En fait, c'est une plateforme Web3 qui utilise l'IA pour construire un petit peu une nouvelle économie en permettant à des agents autonomes de réaliser des travaux utiles. Une espèce de grande Alors, marketplace. pour ceux qui ne sauraient pas, tu peux résumer un agent autonome en 2 secondes? C'est un agent, c'est quelque chose c'est un robot qui applique des consignes quand telles conditions sont données, quoi. Alors, j'ai pas d'exemple direct là, faudrait aller voir sur des plateformes d'agents autonomes, mais il y en a pas mal de types différents. Et Ouais, en il y en a gros, beaucoup. et Fed se concentre là-dessus. Ocean Protocol, c'est une plateforme d'échange de données décentralisées. Donc Ocean est sur la data, la blockchain justement pour permettre de faire la confidentialité. Donc les trois ont des propositions de valeur différentes et leur objectif, bien sûr, c'est d'exploiter leurs atouts individuels pour favoriser l'IA décentralisée du futur, quoi, en gros. L'objectif, in fine, de cette fusion, c'est de progresser, parce qu'on n'y est pas encore, vers l'intelligence artificielle générale. Donc ce qu'on appelle l'AGI. Et éventuellement Et plus là, tard, vers l'ASI, Artificial Super Intelligence. Ouais, c'est sûr. bah, tiens, justement, c'est la différence entre AGI et ASI, c'est, parce que Artificial General Intelligence, c'est déjà quelque chose où tu as une intelligence artificielle qui dépasse, ce que quasiment tous les humains, non, c'est ça? Ou c'est l'ASI, ça? Non, c'est l'ASI. L'AGI, ça fait référence à un système d'IA qui est capable d'égaler, de réaliser n'importe quelle tâche humaine avec un niveau de compétence plus ou moins égal, quoi. L'ASI, ça va au-delà. Ça désigne des systèmes d'IA qui surpassent les capacités humaines en tout point. Donc, il faut OK, ouais. savoir que le concept d'AGI, ça existe depuis des décennies, hein. C'est pas nouveau. Il y en a eu des mentions au XXe siècle par Norbert Wiener, si vous voudrez aller voir. Et plus tard, surtout, pareil, Ray Kurzweil en 2005. Donc je vais y revenir dans 2 secondes. Donc contrairement aux IA actuelles, ChatGPT, etc., qui sont spécialisées dans des domaines spécifiques, l'AGI, elle possède une polyvalence similaire à l'esprit humain. Donc elle est capable de raisonner, de résoudre des problèmes, de planifier, d'apprendre de son expérience, d'adapter, par exemple, ses connaissances à de nouvelles situations, etc. L'objectif de l'AGI, c'est de créer une IA, une intelligence qui rivalise, voire dépasse même celle d'un peu l'être humain. Voilà.
Donc il y Et a... là, De quoi? l'AGI, ça, en gros, ça nous permet d'avoir une intelligence artificielle qui, au lieu d'être que sur, comme sur ChatGPT, avoir une question, une réponse, c'est avoir potentiellement une demande où elle peut nous assister dans la vie, comme par exemple aller booker nos tickets d'avion, enfin tout nous préparer en avance. Tu veux réaliser, je sais pas moi, un investissement, elle le fait à ta place. C'est un peu ça l'idée quoi derrière l'AGI, En gros, l'AGI, elle d'avoir est une IA capable qui prend d'égaler un l'action. être humain. Ok. En gros, voilà. Et elle est aussi polyvalente que lui, et aussi elle est capable de raisonner. Il y a justement le livre de Kurzweil, j'en reparlais tout à l'heure, en 2005, donc The Singularity is Near. Il a popularisé l'idée que l'AGI de niveau humain donc pourrait émerger autour de 2029 et l'ASI, donc plus tard le niveau du dessus, en 2045. Donc pour l'instant, l'avancée techno, comme justement ChatGPT et plus globalement les LMM, les Large Language Model, pardon, suggère que les prédictions de Kurzweil pourraient pas être pas trop mal. Et du coup, on pourrait voir l'AGI aux alentours de 2029. Et Kurzweil prévoit un délai de 16 ans entre l'AGI et l'ASI. Donc voilà, Océan, j'allais dire. Pardon. ASI a ambition de devenir une AGI à terme et veut utiliser la blockchain pour ça. Donc pourquoi c'est pertinent de le faire de manière décentralisée? Ça évite la domination par les grandes entreprises, notamment américaines. Hein. Et c'est une approche centralisée qui est certes qui a ses atouts bien sûr, qui est puissante, mais qui pourrait pas être forcément la meilleure voie pour développer l'AGI et l'ASI. Qui elle a besoin de décentralisation, d'une approche plus démocratique, ouverte. Donc à voir tout ce que ceci va donner. On est vraiment au début de tout ça. Hein. Mais en tout cas, le but principal de leur fusion, c'est de garantir que le développement de l'ASI, donc ultime, hein, reste sous contrôle populaire. Donc c'est la volonté du projet, globalement, leur objectif. Donc en fusionnant leur tokenomics, ils vont pouvoir fusionner leurs forces pour créer cette fameuse super intelligence. Comment ça va se passer au niveau des tokenomics stack qui arrivent? Donc si on prend les trois, vous pourrez voir le lien en description, on essaiera de le mettre. Mais en gros, le FET va devenir l'ASI de toute façon. Donc la conversion FET ASI, FET a une supply actuelle de 848 millions, c'est une conversion de 1 pour 1. AGX et Océan, ils ont une conversion de 0,433. Donc on prend leur supply et on multiplie par 0,433 et ça nous donne à chaque fois le nombre de tokens ASI par token d'origine. Donc des FET, on aura 848 millions dans ASI. L'AGX pèsera 556 millions d'ASI et l'Océan pèsera moins à 246. Donc l'ASI a une supply de 1,65 milliards. Avec une valeur, ça c'était au moment du tweet. Là ça a baissé. Au moment du tweet, ça nous donne une valo de 3,7 milliards d'euros. Milliards de dollars, pardon. Avec une FDV de 6 milliards aussi. Donc je vous laisserai j'essaierai de vous mettre on essaiera de vous mettre le topo en description. Mais voilà, c'est vraiment la fusion des trois avec un ratio 1 pour 1 pour le FET et un 0,433 pour AGX et Océan. Donc là actuellement, on a le FET qui représente un petit peu le ASI et ensuite ça deviendra plus tard l'ASI à partir de mi-juillet. Donc voilà, n'hésitez pas dans le chat à poser des questions. Peut-être que Smart, on peut aller checker rapidement ce que ça donne au niveau graphique, le fait. Ouais, ouais, c'est d'aller. Donc, Fetch, si on prend une vue weekly, histoire de se donner un peu de distance et voir déjà qu'est-ce qu'on a parcouru jusqu'ici, faut savoir que c'est un token qui est sorti déjà en 2019. Hein. Donc, on a de Là, on voit l'historique. rien sur ton écran. On Là. voit rien sur ton écran. Ah bon? Bah là, je stream tu stream Discord et je m'entends en Et double. là? Alors, attends, bouge pas. Autant pour moi. Petite erreur. Attends. Là, ça devrait être bon. C'est OK, Lutti? Ouais, là c'est bon, nickel. OK. Donc, Fetch, voilà, on a un actif qui est quand même là déjà depuis 2019, qui a en réalité vécu au moins 2 cycles baissiers.
Enfin, presque, on va dire plutôt, quoi. Mais il s'est sorti un peu avant même, je crois qu'on n'a pas tout l'historique sur Binance. En soi, on avait quand même déjà, fait un contact dans cette zone et je crois qu'on était même monté plus haut que ça à l'époque. Mais il y a eu aussi beaucoup de dilutions avec les tokenomics qui avaient été faits depuis ce moment. On avait eu quand même déjà un début de run en 2020-21. On avait quand même pas trop mal performé, hein, par rapport à son bottom parce qu'on avait fini à 7 centimes. Il avait fait quasiment un petit fois 100 à l'époque. C'était pas trop mal tenu, puis bah, est venu effectivement, hein, le bear market de 2022, là où on a trouvé un bottom, on va dire, aux 5 centimes actuels. Depuis, on a eu quand même un beau rallye aussi, pareil, qui s'est fait depuis ce bottom de bear market. Parce que l'intelligence artificielle était une des top narratives et Fetch était, je te dirais, au moins dans le top 3 des tokens les plus sympas en intelligence artificielle, quoi, à côté de Tao et si on veut le mixer avec dans la catégorie render, même si c'est des choses différentes qu'ils font. Mais on est dans la narrative la plus sexy du cycle. Ce qui est intéressant, c'est qu'on peut voir qu'on a quand même eu beaucoup, beaucoup de mal déjà à la base à s'affranchir de cette zone des 1 $. On est passé, on était là par ici, on y est passé une autre fois, 2021, 2 fois en 2021 jusqu'à la fin. On a consolidé pas mal en dessous avant de finalement mécher au-dessus et là on est parti et on a touché grosso modo les 3 $. Soit dit en passant, on a quand même eu un retracement après pour donner un peu de contexte qui était, de l'ordre des on a fait les moins 70 à peu près. Donc maintenant, la question qu'on peut se poser, c'est avec cette nouvelle narrative, beh, puisqu'on garde le token, FET, tradé, où est-ce que lui, il peut aller en fait, par rapport à cet ancien cycle? Et quand on trace un peu le Fibo, on va dire, de son bear market, hein, c'est-à-dire en fait quand on fait les cercles de Fibonacci sur, l'entièreté en fait de son mouvement baissier qu'il a eu, sur l'année 2022. Ok. On avait un premier objectif à 161,8 qu'on a fait et qu'on a fait impeccable. On l'a touché, enfin franchement c'est assez net et la rejection a été faite. Heu, Est-ce que maintenant on a du jus pour aller chercher les prochains objectifs? Parce que grosso modo, si on suit en fait cette logique, on pourrait avoir un prochain objectif qui nous emmène vers les 15 et là on serait 261,8 qui ferait quand même déjà, d'ici un petit fois 10-12, et qui serait quand même pas mal. Donc cette target, je veux dire, je veux bien y croire. Franchement, je sais pas comment toi tu le vois Buty, mais, x10, en ayant regroupé les 3, en partant du principe peut-être qu'on va être accompagné par encore quelques narratifs du monde extérieur qui vont nous ramener un peu à spéculer sur l'IA, Ça se je fera pas pense comme que c'est ça, mais c'est probable. envisageable à. Est-ce que Oui, oui, le oui. bull market donnera Là, assez je de parle au fuel courant du cycle, Est-ce que sur le cycle, quoi. est-ce que le bull market donnera assez de fuel pour faire le x10 avant de toper? C'est la question. Faudra pas trop s'éterniser non plus, quoi. Ça C'est dépend ça. Ce qui, du s'il y coup, a un ça peu de nous folie amène qui revient autour de l'IA, quoi. ouais, mais avec, Apple et tout là qui sort son intelligence artificielle, sur les téléphones et tout, je me dis à voir, faut regarder un petit peu les événements, mais ch à mes yeux, je pense que l'IA restera une des top narratives du cycle et qu'on va Oui. revoir potentiellement une hausse, quoi. Mais oui, sur Parce l'IA, on est qu'avoir sur un vraiment trend très long 70 terme. sur une narrative comme ça en plein bull cycle, bah, en fait, tu as 2 solutions, hein, quoi. C'est soit c'est le début de la fin, soit c'est la fin, quoi, mais enfin, dans un certain sens, je pense qu'on a notre dernier run, pour pouvoir, spéculer sur les tokens d'intelligence artificielle. Là, un x10 d'ici sur ici, ça nous amènerait à quoi? 30 milliards de market cap, 60 milliards en FDV. Bah là, on est à peu près Si à on 3 compare, milliards, 3 milliards en market cap. Faudrait monter haut quand même, franchement, je hein, pense pour pas faire que le ça x10, quoi. x5, je pense je qu'il l'a dans pense les pattes. Le x10, ça me paraît ambitieux, mais ouais, après là, je raisonne vraiment sur des targets, on va dire, Fibonacci, et c'est clair il est pas impossible qu'on monte et qu'on s'arrête genre 5-7 et bam, qu'on roll over. faudra des Mais CA out. étant donné qu'on a fait notre première comment? Faudra des CA out à partir d'un Ouais, c'est certain ça. seuil. À partir du moment où tu repasses les 4-5 tu te Ouais, desserres ouais, out c'est ça. tranquillement et puis tu te laisses de quoi voir venir. Après, il y a le scénario, full bull, mais là,
faudrait qu'ils trouvent un remède contre le cancer, j'ai envie de te dire, ou le truc finirait à 72 $. J'ai un peu de mal à voir cette extension, aller chercher jusque-là. Mais à 8, pourquoi pas les 261 à 8? Ça pourrait faire sens. La fusion des 3 en plus, moi franchement, je m'attendais déjà à ce qu'ils launchent avec une market cap plus élevée que les 3 milliards en fusionnant les Quand même, 3. parce que t'es déjà 6 fois Donc, plus capitalisé, t'es déjà... Ça dépend si on parle en FDV, on va parler en market cap pour l'instant. ouais, Market je parle en cap, cap. c'est 3-4 fois plus capitalisé que Tao, je crois. Tao, il a combien là en MC? Il a 3. Il y a 3 milliards là? Attends, Sûr. je t'emmène sur CoinGecko, on va aller pour ça en live ensemble. Je vois plus Ouais. proche des 1. Ah oui, il était monté à 15 milliards, je crois, non? Ah voilà, Non, je dis des 1,8. bêtises. Je dis des bêtises. Non, non, on est à 1,8 milliard. On est, On était peut-être à 5 milliards, ouais, on est 2 fois quand moins on était capitalisé au que top, Tao. 2 fois plus capitalisé que Tao, ouais, sur Tao, quoi. Ouais, 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 ouais. Et Tao, on était ouais, quasi à 5 milliards, au 5 top. milliards sur le top. On passe au point marché justement? Franchement, je pense que par rapport à ce qu'on a. Ouais, ouais, ouais.